Aujourd'hui, les gens, ils ont compris que s'ils investissaient de l'argent, ils voulaient un retour sur investissement. À part vendre du community management à 100 balles par mois à quelqu'un qui va vous faire chier parce que la photo, elle est pas droite et qu'il la veut d'une autre couleur avec un logo à un autre endroit, c'est pas aussi simple que ça. Les petits produits, c'est une course toujours plus si vous n'avez pas une audience stratosphérique ou beaucoup de publicité, et là vous avez un problème de rentabilité, c'est super dur. De toute façon, il y a des études très connues qui expliquent que de toute façon, il y a 0,5% des traders qui gagnent de l'argent et tous les autres qui se font rincer. Ne croyez pas que c'est vous, chez vous, en 1 heure par jour, qui allez battre les traders de la Banque Pop ou de la Société Générale. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer et lancer un business sur Internet pour s'affranchir des contraintes géographiques et gagner plein d'argent. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de business possibles sur Internet. On va les regarder un à un aujourd'hui ensemble et je vais en dégommer quelques-uns. Le premier, vous l'avez tous déjà entendu, le dropshipping. Il y en a qui parlent aussi d'e-commerce 2.0. Alors e-commerce 2.0, 3.0, 4.0, c'est Yomi. Je sais pas ce qu'il met dedans, donc je vais pas en parler. Par contre, le dropshipping, j'ai pas mal de trucs à en dire. Déjà, c'est de la merde. En tout cas, c'est de la merde la plupart du temps. L'idée du drop, comme ça a été popularisé à l'origine, c'est vous allez vendre des produits Alibaba à 1 € sur le marché français qui ne les connaît pas et vous allez leur vendre ça à 19 balles à grands coups d'influenceurs et de publicité en ligne. Ça marche pas pour tout un tas de raisons, parce que la publicité est devenue plus compliquée, parce que les influenceurs sont devenus plus illégaux et se font plus avoir par vos trucs pourris, parce qu'aujourd'hui tous les Français savent que Alibaba existe. Donc le seul truc que vous pouvez encore faire, c'est du vrai e-commerce avec une méthode d'approvisionnement qui est le dropshipping, qui à la base est juste une méthode logistique. En fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas vous qui envoyez les produits, c'est le fournisseur qui les envoie. Ça veut aussi dire souvent que vous n'avez pas vérifié la qualité, que les temps d'approvisionnement ils sont super longs. Il y a plein de problèmes avec ça, mais en fait le problème de l'e-commerce de manière générale, c'est que vous devez être bon en sourcing, bon en packaging, bon en design, bon en trafic, donc en publicité, en influence, en tous ces trucs-là, et que derrière, de toute façon, vous aurez des marges de 10%. Je connais des gens dont c'est le métier, qui le font extrêmement bien, qui gagnent beaucoup d'argent avec, et qui peuvent même vous y former. Maintenant, la réalité, c'est que si vous êtes débutant, c'est probablement pas la bonne façon de faire. On passe à la suite. L'agence SMMA popularisée par Tai Lopez, Social Media Marketing Agency, c'est d'aller chez des gens qui pompent rien à Internet et de leur vendre de la visibilité sur les réseaux sociaux, de la publicité ou des trucs comme ça. Le problème, là encore, ça vient d'un âge où personne n'y comprenait rien, où la visibilité était facile et où le restaurateur du coin, du moment qu'il avait des likes sur sa page Facebook, il était super content. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris que s'ils investissaient de l'argent, ils voulaient un retour sur investissement. Et donc, même si vous faites toute votre rue, a priori, à part vendre du community management à 100 balles par mois à quelqu'un qui va vous faire chier parce que la photo elle est pas droite et qu'il la veut d'une autre couleur avec un logo à un autre endroit, c'est pas aussi simple que ça. Le monde de l'agence et du consulting, c'est un endroit où on peut encore développer des compétences et gagner de l'argent en partant de zéro, mais c'est pas du tout une solution miraculeuse, c'est pas du tout à la portée de tous, et a priori si vous voulez pas faire une vraie agence à terme et donc bosser 12 heures par jour, c'est pas bon non plus. Numéro 3. L'infoprenariat, le fait de vendre des formations et de vendre des formations à 7 € et d'être sur la plage avec les cocotiers, etc. Ça marche plus aussi facilement qu'avant. Alors il faut mettre du contexte en fait. L'infoprenariat, c'est le fait de vendre de l'information. Vendre de l'information, c'est très bien. Moi, je suis très pour. Seulement, les petits produits à 7 € qui se vendent en automatique pendant que je ne fais rien, ça marche plus. On a déjà fait assez de vidéos pour l'expliquer. Et à côté de ça, le modèle de toutes les semaines, je dois créer une nouvelle formation. C'est la rat race de la création de contenu et de la création de formation. C'est extrêmement difficile. La plupart des gens n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, la plupart des gens, ils ont essayé de vendre des trucs à 7 € pendant 2 ans. Ils arrivent chez moi, ils me disent Jérémy, est-ce qu'on peut utiliser ta méthode? On la verra après. Et ces gens-là, ils multiplient leurs revenus par 177. Pas parce qu'ils sont devenus millionnaires grâce à moi, mais parce qu'en fait, avant, ils gagnaient 2 balles et c'est facile de multiplier 2 balles par beaucoup. Les petits produits, c'est une course toujours plus si vous n'avez pas une audience stratosphérique ou beaucoup de publicité, et là, vous avez un problème de rentabilité, c'est super dur. On next. Les communautés et abonnements sur Skool. Skool, c'est un logiciel communautaire pour créer des petites communautés privées par abonnement payant avec un forum de discussion et des lives une fois de temps en temps. C'est un outil qui a été créé par Sam Ovens et dont une partie a été rachetée par Alex Hormozy. C'est pour ça que c'est autant à la mode actuellement. Avant ça, il y avait d'autres outils qui faisaient la même chose. C'est la version moderne et infopreneur du groupe Facebook. Et en fait, ceux qui ont déjà animé une communauté une fois dans leur vie savent à quel point c'est difficile. Si vous n'arrivez pas à canaliser un groupe WhatsApp
WhatsApp familial de 10 personnes pour partir en vacances, il n'y a aucune chance que vous arriviez à gérer 250 personnes payantes sur un groupe school. J'ai fait un épisode entier avec Xerius sur la chaîne YouTube Brain and Bullshit où on parle de ça, on vous la mettra dans la description. Globalement, le problème de ça, c'est que cette opportunité pour devenir riche vous est vendue par ceux qui éditent le logiciel. Ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il va falloir gérer le trafic, il va falloir gérer la livraison, il va falloir comprendre que les gens qui s'abonnent, ils restent en moyenne 3 mois si vous êtes bon, plutôt 2 si vous n'êtes pas ouf. Et en plus de ça, il y a des centaines de personnes qui font comme vous. Ces centaines de personnes, elles vendent à 7 €, 17 €, 37 €, 47 €, 97 €. Et avant que vous gagniez convenablement votre vie avec ce genre de truc, il va falloir produire beaucoup de contenu, avoir beaucoup d'abonnés et surtout vous battre en permanence pour qu'il reste. C'est pour ça que c'est de la merde. Truc suivant. L'investissement IMO ou le trading. Alors, c'est pas que c'est de la merde, donc là on va l'enlever. L'investissement IMO c'est très bien, c'est juste que ça demande des compétences qui sont pas à la portée de tous. Ça demande d'être ancré localement à un endroit et d'en comprendre la diversité et l'urbanisme. Alors bon, le trading, ça par contre, de toute façon il y a des études très connues, j'ai plus le nom en tête, qui expliquent que de toute façon il y a 0,5% des traders qui gagnent de l'argent et tous les autres qui se font rincer. Ne croyez pas que c'est vous, chez vous, à la maison, en 1 heure par jour, qui allez battre les traders de la Banque Pop ou de la Société Générale. Donc le trading on l'oublie, l'investissement IMO c'est très bien, mais en fait, à moins d'en faire un métier 12 heures par jour, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut de l'argent, il faut que les banques vous suivent, il faut des compétences, et c'est peut-être pas ce que vous allez aimer. C'est un choix personnel. Moi je trouve ça extrêmement dur par rapport à ce que ça rapporte, et je préfère générer des revenus et lancer un business dans autre chose, et cette autre chose va rapporter de l'argent qui va être placé en IMO. Là c'est déjà nettement plus intéressant. Maintenant, c'est que mon avis. Créer un SaaS, donc créer un logiciel par abonnement, SaaS c'est Software as a Service, un logiciel comme un service. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez utiliser Photoshop et vous allez payer un abonnement pour pouvoir utiliser Photoshop. Et c'est vrai pour n'importe quel logiciel qui est en ligne et que vous payez à l'utilisation. Le SaaS, c'est un business model qui a la cote parce que ça se valorise très cher et ça se revend très bien. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'en termes de compétences business, le SaaS, c'est la Champions League, c'est la Coupe du Monde. C'est le truc le plus dur qui existe, tout simplement parce que beaucoup de choses ont déjà été faites, parce que l'intelligence artificielle est en train de tout rincer à gros coups de raz-de-marée et faire que votre SaaS à 1 000 € par mois, il vaudra plus que 3 € à recopier. Le SaaS, c'est globalement le truc le plus dur. Je connais aucun entrepreneur sain d'esprit qui est allé avant d'avoir développé des revenus avec un business avant ça, ou alors il faut lever des fonds. Mais en tout cas, prendre un SaaS de 0 alors que vous n'avez rien fait avant, ça allait droit dans le mur. Et enfin, il y a le business de l'accompagnement. Et celui-là, c'est pas de la merde, mais en même temps, c'est ce que je vends, c'est ce que j'achète, c'est ce que je pratique, c'est mon préféré, je suis biaisé. L'accompagnement, c'est de dire, j'ai une compétence, j'ai une passion, j'ai un ancien métier que je pourrais valoriser, j'ai un centre d'intérêt, je vais packager une offre d'accompagnement pour des personnes très précises autour de ça, et je vais les aider sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, à atteindre un but grâce à ce que je sais, sous forme d'accompagnement individualisé ou en groupe. C'est des offres que je vais pouvoir vendre de 500 € à 50 000 € dans le B2B pour des choses bien particulières. Et pour moi, en 2025, c'est la façon la plus simple de développer un business sur Internet en partant de zéro. C'est pas la nouvelle façon de devenir riche. Ça nécessite du travail. Tout le monde n'y arrivera pas parce que plein de gens ne voudront pas faire les efforts nécessaires, même si moi je trouve que franchement c'est pas cher payé par rapport aux résultats potentiels. Mais en termes de compétences à acquérir pour développer le business, je trouve moi personnellement que c'est le plus simple qui existe aujourd'hui. Petit récap, le dropshipping, c'est de la merde. L'e-commerce 2.0, c'est Ayomi, j'y connais rien. L'agence SMMA, c'est devenu un peu de la merde, mais c'est surtout que ça demande beaucoup plus de travail qu'avant, c'est beaucoup moins simple, on n'est plus en 2012. L'infoprenariat, si vous vendez des trucs à 7 balles, c'est de la merde. Si vous vendez des trucs à 1 500 €, c'est plus de l'infoprenariat. Les communautés school, les abonnements, tous ces trucs-là, c'est de la merde. Non pas parce que ça marche pas et parce que c'est pas bien, mais parce que c'est beaucoup moins facile que ce qu'on vous vend. L'investissement en IMO, c'est pas du tout de la merde, mais attention, c'est un métier à part entière et c'est pas à la portée de n'importe qui. Et le trading, la plupart du temps, c'est de la merde. Créer un SaaS, c'est pas du tout de la merde, mais c'est excessivement difficile. Si vous n'avez pas levé de fonds et que c'est votre premier business, faut surtout pas y aller. Et l'accompagnement, c'est mon préféré. C'est pas de la merde et c'est ce que je vous conseille de faire. Et si vous voulez le faire, on a préparé justement une vidéo sur comment transformer vos idées en argent. On vous la met autour ou en dessous, en tout cas elle sera quelque part. Allez, à vous de jouer.